Comment rajeunir? Alors attention, si cela t'intéresse, que tu as envie de rajeunir, j'ai la solution pour toi. Et elle se trouve juste ici, dans ma main droite. En consommant cette petite pilule, tu as le pouvoir de rajeunir instantanément. What the fuck? C'est quoi ces conneries? Est-ce que tu crois à ce genre de conneries qu'il y a une pilule qui va te faire rajeunir? Qu'il y a un fruit qui va te faire rajeunir? Non! Non! Quel est l'élément principal qui accélère le vieillissement cellulaire? Quel est l'élément principal qui accélère le vieillissement de la peau? Le sommeil. Ah merde, c'est dommage, on peut pas vendre des pilules comme celle-ci pour mieux dormir. Alors là peut-être tu penses au somnifère, mais un somnifère ne te fait pas mieux dormir. Un somnifère te fait t'endormir. Certaines personnes vont penser au cannabis. Le cannabis ne te fait même pas t'endormir. T'as cette impression, mais non. Parce que ça empêche ton cerveau de sécréter de la mélatonine. Par ce fait, tu vas pas rentrer pleinement dans tes premières phases de sommeil. Donc ça va pas t'aider à t'endormir. T'as cette impression, mais les réactions chimiques que ton cerveau crée en disent l'opposé. Alors pour les gens qui sont curieux, c'est de la B12, c'est pas de la drogue. Ni légal, ni illégal. C'est de la B12. C'est bon pour certaines fonctions de mon cerveau. Le hic dans l'histoire, c'est comme je viens de l'exprimer, on ne peut pas vendre de pilules pour dormir. Et si tu veux rajeunir, oui c'est possible. Dors plus et dors mieux. Comment dormir plus? C'est simple. Couche-toi plus tôt. Réveille-toi plus tard. Mais le mieux est de se coucher plus tôt. Alors c'est peut-être pas ce que tu as envie de faire, mais faut savoir où sont tes priorités. Est-ce que tu as envie d'avoir une peau plus jeune? Est-ce que tu as envie de vivre plus longtemps, d'avoir plus d'expérience, de te sentir plus en vie, d'avoir plus aussi de productivité? Parce que le sommeil te permet de faire en sorte, enfin du moins ça dépend quelle phase de sommeil, parce que en fonction des phases de sommeil, ça va travailler sur différents aspects. Okay? Sommeil profond, régénèrement du corps physique, okay? Principalement du corps cellulaire, ainsi que de la peau. Donc est-ce que tu rentres bien dans une phase de sommeil profond? Est-ce que tu as 2 heures de sommeil profond? Ou est-ce que tu as qu'1 heure de sommeil profond? Et cela peut se checker à travers le battement de ton cœur, ta pulsation sanguine, l'intensité de ta respiration une fois que tu t'es endormi en fonction des phases de sommeil dans lesquelles tu tombes. Il y a différents systèmes, il y a des bracelets pour checker, il y a des bagues comme celle-ci pour checker pendant que tu dors, où il y a des capteurs pour vraiment examiner ce qui se passe dans ton sommeil pour te donner un feedback et de réaliser que ok, j'ai fait ça la veille, je devrais plus le faire apparemment parce que mes pulsations de mon cœur m'indiquent que je suis pas bien rentré dans mes phases de sommeil. Tu croises toutes ces données de respiration, pulsation sanguine, pulsation du cœur, rythme cardiaque du coup. Et là tu peux voir quand est-ce que tu rentres dans une phase de sommeil ou pas. Donc si tu veux rajeunir, dors plus. Okay, si tu dors 6 heures, dors 7. Si tu dors 7, dors 8. Et je sais que pour beaucoup de personnes qui me suivent, elles sont un peu confuses parce que durant longtemps je disais dors moins, dors un peu plus vite. Ok, tu dors 7 heures, dors 6 heures, tu dors 8 heures, dors 7 heures. C'était une époque où je voulais faire un maximum de choses dans ma journée sans pour autant prendre en compte le sommeil. Et donc durant plus d'1 an, je dormais entre 5h30 et 6h30 sans même réaliser que mes fonctions cognitives en étaient affectées, que ma concentration en était affectée. Et par ce fait, ma productivité l'était également. Et tu vois, dans le monde de l'entrepreneuriat, on cherche à faire un maximum de choses dans notre journée, à faire un maximum de choses chaque jour du matin au soir. Et on minimise le sommeil, sans même réaliser que le sommeil va nous aider à être plus concentrés, par ce fait à faire plus de choses en un minimum de temps. Et je préfère dormir plus et perdre 1 heure de ma journée, mais faire en sorte d'utiliser pleinement les heures que j'ai à ma disposition. Mais là t'as envie de me dire, mais attends Jean, on s'éloigne du sujet. Le but était de rajeunir. On y arrive. Donc si tu veux rajeunir, dors plus et dors mieux. Mais dormir plus ne veut pas dire dormir mieux. Si tu checkes tes écrans le soir avec de la lumière bleue, alors déjà les écrans de base, mais si tu checkes tes écrans une fois que le soleil s'est couché, je sais, c'est dur. C'est pas juste une demi-heure avant. Parce que pour info, 1 heure sur tes écrans empêche ton cerveau de 1 heure sur tes écrans une fois que le soleil s'est couché,
Parce que oui, il y a une horloge interne. Okay, les femmes en ont beaucoup plus conscience que les hommes par rapport au cycle qu'elles peuvent expérimenter, par rapport au nettoyage interne qui se fait, ce qu'on appelle les règles, pour ceux qui n'ont pas compris. Désolé, il fallait exprimer. Donc il y a des cycles, ok. 1 heure sur ton téléphone ou sur ton PC. Sur les e-books c'est légèrement différent parce qu'il n'y a pas la lumière bleue et l'écran c'est un écran façon papier. Mais sur tous les écrans classiques où il y a de la lumière bleue, même sans lumière bleue parce que tu peux l'enlever et je te recommande de le faire. Mais même avec de la lumière bleue, ou sans, pardon. 1 heure sur ces écrans, une fois que le soleil s'est couché, empêche ton cerveau de sécréter pendant 1 demi-heure de la mélatonine, ce qui t'empêche de rentrer pleinement dans tes phases de sommeil. Et en plus de ça, tes yeux, une des premières phases de sommeil, c'est Rapid Eye Movement, REM, ok, c'est une des premières phases de sommeil. Ça va agir sur tes fonctions cognitives, ta créativité, ton inspiration, ta compréhension. Et plus tu vas passer de temps sur les écrans le soir, plus tes fonctions cognitives vont en être affectées le lendemain parce qu'elles ne se sont pas pleinement reposées durant ton sommeil. Si tu manges lourd le soir, tu consommes de l'alcool, tu vas pas avoir un sommeil profond, régénérateur, là où les cellules de ton corps et celles de ta peau se régénèrent, ce qui va te permettre d'avoir l'air plus jeune. Depuis que je dors mieux, j'ai plus de cernes. Et attention, j'ai pas dit depuis que je dors plus. Depuis que je dors mieux, j'ai plus de cernes. Depuis que je dors mieux, je rayonne plus. Pourquoi ? Parce que j'ai fait en sorte d'apprendre à dormir, de faire des tests. Dormir sur le dos, c'est pas ce que je préférais, mais j'ai réalisé que je me sentais mieux le lendemain. Du coup, j'ai fait en sorte de m'y habituer. J'adorais dormir avec la lumière de la lune, mais j'ai réalisé qu'en dormant avec un masque, même si cela n'est surtout pas sexy quand il y a quelqu'un à côté de toi, j'ai réalisé que je me réveillais en allant mieux. Et quand je check les battements de mon cœur durant mon sommeil, grâce à cette magnifique bague où il y a d'autres systèmes que tu peux mettre en place, je réalise que oui, dormir dans l'obscurité a un impact. Ne pas manger le soir ou manger très tôt le soir en faible quantité a un impact. Ne pas checker les écrans a un impact. Et surtout, ce que tu penses avant de te coucher. Si tu aimes ce que tu fais, tu vas mieux t'endormir parce que tu sais que le lendemain, cette journée va se recommencer. Mais si tu n'aimes pas aller bosser, tu n'as pas envie de te coucher parce que tu sais que tu vas devoir te réveiller pour expérimenter cette même journée que tu n'aimes pas apprécier. Ouais. Et tout cela va affecter le vieillissement cellulaire et donc celui de ta peau. Moins tu dors, moins bien tu dors également, plus le vieillissement cellulaire va s'accélérer. Il en va de même. Est-ce que, en général, tu te couches vers 23h par exemple, et genre 2 fois par semaine, tu vas te coucher à 2-3h du matin, tu défonces les réactions chimiques de ton corps, et le vieillissement cellulaire s'accélère. Est-ce que tu dois le faire ou pas ? C'est ton propre choix. Je suis juste là en train de t'exprimer que si ta priorité, c'est d'avoir une peau au top du top, d'avoir l'air jeune, bah tu devrais peut-être un peu mieux dormir. Mais le but dans la vie n'est pas d'avoir l'air jeune, mais de se sentir jeune dans ce que tu fais chaque jour de l'année. Laisse-moi répéter ça. Mais le but de la vie, s'il devrait y en avoir un, n'est pas d'avoir l'air jeune, mais de se sentir jeune, peu importe l'âge que l'on a, chaque jour de l'année. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Bon, c'est pas comme ça qu'on finit d'habitude, on va faire la version classique. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée, et à très vite.